bonsoir les amis, bien le bonsoir, nous revoici pour une vidéo crypto-moniale. Let's go. Alors, mea culpa, mea culpa, lors de ma dernière vidéo, j'avais oublié une donnée et pour ceux qui suivent la chaîne, vous auriez dû me le dire, vous auriez même pu me le dire, hein, parce que très souvent je parle du week-end sur le monde de la crypto-monnaie. Et forcément, ici, là, j'ai oublié de vous parler de quelque chose, alors je vais pas dire que j'ai oublié qu'on était en week-end, non, je le savais, j'ai oublié d'en parler dans la vidéo. Alors, j'ai oublié de parler de quoi exactement? Je reviens sur ma vidéo du BTC avec ce point d'interrogation que j'avais mis là. Alors, j'enlève ça, hop, ce point d'interrogation que j'avais mis là, comme quoi nous arrivions au contact donc de, alors je vais zoomer un peu, donc de cette résistance-là, et qu'il allait devoir nous proposer un choix, direction le nord ou direction le sud, que si nous n'arrivions pas à franchir cette résistance, il allait préférer le sud. Eh bien, qu'est-ce qu'il a préféré? Rien du tout. Voilà, rien du tout. Mais pourquoi, à votre avis, il nous a proposé rien du tout? Et c'est de ça que j'ai oublié de vous parler. Nous sommes le week-end. Il faut savoir que nous sommes dans un monde vraiment spécial. La crypto-monnaie est vivante le week-end, mais endormie. Voilà. Donc, il se passe des choses et c'est pas pour rien que nous allons étudier fortement les statistiques crypto-moniales et même sortir un livre basé uniquement sur les statistiques crypto-moniales parce que ça n'existe pas pour ce genre de configuration. Alors, il faut savoir que, par exemple, ceci, ça s'appelle un échec de figure, hein, que ce soit sur des rectangles, que ce soit sur n'importe quelle figure, c'est une sortie latérale et c'est ce qu'on appelle un échec de figure qui est alors jamais à privilégier. C'est jamais à privilégier parce que c'est aux alentours de 5% de chance. Donc forcément, on sait que ça existe, on ne le privilégie pas. Par contre, dans le monde des cryptos, c'est c'est la figure à privilégier, la figure, non, la sortie de figure à privilégier lorsqu'on est le week-end. Hein, voilà, voilà la particularité du monde crypto. Et désolé, j'ai oublié de vous parler qu'on n'était pas obligé d'aller là ou là. Hein. Bon, de toute façon, on n'est pas obligé non plus. Même si on était en semaine, il aurait pu faire ça. Mais c'est pas du tout à privilégier. Alors que le week-end, c'est complètement à privilégier. Hein, l'endormissement. Et on choisit, à votre avis, quand une direction? Dans la nuit de dimanche à lundi. Donc cette nuit-là on peut avoir une proposition de direction du BTC. Est-ce qu'il nous propose un petit... non, j'ai pas pris le bon truc. Un petit rebond ou est-ce qu'il nous propose, boum, ce sud en continuation pour aller chercher les 38 000 $ de l'objectif qu'il nous a fixé. Donc voilà, mea culpa. Tic, 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 tic. Oui, j'ai vu la vidéo de mon associé. Alors il a raison de parler de ce move hein, ici, là, ce move agressif qui a un peu renversé la tendance 30 minutes, hein, ce qui fait que oui, il peut nous proposer un rebond plus haut, hein, le BTC. Donc voilà, toujours sans invalider le plan d'aller rejoindre la direction des 38 000 $. Nous sommes sur de l'analyse 30 minutes là. Un rebond 30 minutes n'invalide pas forcément le plan d'aller rejoindre tout de suite les 38 000 $. Quand je dis tout de suite, c'est dans le plan 4 heures daily hebdo. Voilà. Alors, c'est tout pour le BTC. Alors, c'est une petite vidéo qui va faire surtout plaisir à un abonné. Comme c'est un fidèle qu'il est là depuis août à nous suivre maintenant depuis donc des mois et des mois, je vais lui faire plaisir et je vais analyser les cryptos qu'il m'a demandé parce qu'en plus j'ai des choses à en dire. Donc c'est parti et puis surtout, bon, il y a des projets exceptionnels comme ce projet-là, DOT. C'est une crypto qui a un projet extraordinaire et c'est là où le fondamental, moi, dans le monde crypto, m'aide. C'est comme sur Link, ce qui s'est passé sur DOT. Qu'est-ce que nous avions sur DOT? Alors, DOT, je ne l'ai pas, moi, privilégié dans mes investissements. J'en ai en long terme, en fait, depuis 2020. Donc, forcément, j'ai pas besoin de remettre forcément une pièce dessus. Mais pourquoi même je ne l'ai pas privilégié lorsqu'on était tout en bas? Parce que on était dans un triangle descendant
qui est une figure beaucoup moins puissante que le biseau, moi, que j'aime privilégier, hein, le biseau descendant. Cela étant dit, nous étions donc dans cette figure noire avec, je vais la mettre en gras, hop, en plus gras sur dot. C'était cette figure, voilà, là que vous voyez bien. Attention, les objectifs ne sont pas comme sur les biseaux, d'aller rejoindre là-bas le haut. L'objectif, je vous l'ai placé là. L'objectif de cette figure-là cassée à la hausse, c'était celui-ci, des 8,48 pour être exact sur DOT. Et ce n'est pas pour rien que oui, nous avons été plus haut, nous avons méché au-dessus, mais regardez, aucune fois nous avons clôturé au-dessus, en tout cas en hebdo. Voilà, on a du mal à passer. Et d'ailleurs, on est en train de nous dessiner une figure pas très belle, hein. Une figure qui annonce plutôt ceci dans un premier temps, hein, pour Dot, hein. Donc voilà, affaire à suivre. Masse, masse et masse. Voilà, hop, j'enlève, j'enlève. Donc, c'est là. C'est là où je vous dis que le fondamental, moi, m'aide dans les cryptos. Regardez ce que nous avions eu là. Comme très souvent dans le monde crypto, une fausse cassure baissière pour faire croire à tout le monde que c'est terminé, DOT va disparaître du monde crypto-monnaie. Parce qu'il faut savoir que si cette figure-là, hein, c'était comme Link, hein, si cette figure-là casse à la baisse, l'objectif c'est zéro. L'objectif de DOT c'était de disparaître. C'est comme sur Link, c'est pareil, quand sa figure avait cassé à la baisse, c'était la disparition de Link. Mais je m'y connais pas beaucoup en fondamental, hein. Je peux pas dire que je m'y connais énormément, que je m'y connaisse, pardon, énormément en crypto-monnaie niveau fondamentaux. Mais j'ai les ressources nécessaires pour savoir que avant que Link disparaisse du monde de la crypto, il va s'en passer des choses, hein. Il va s'en passer des choses. Pour moi, c'est même impossible, hein. Donc, mais bon, impossible, c'est des choses à pas dire. Mais pour moi, c'est impossible. Donc, DOT qui fait partie des projets exceptionnels du monde de la crypto, lorsque je vois ça, c'est pareil. Moi, je me serais pas inquiété de dire, oh là là, attention, DOT, ça va disparaître. Non. Sur d'autres projets, par contre, je n'aurais pas dit la même chose. Si je vois un jour le Dogecoin faire ça, par exemple, clairement, je ne serai pas le premier à en acheter, hein. Je penserai, oui, que Dogecoin peut disparaître, parce qu'il n'a, je répète, aucune utilité dans la sphère crypto-monnaie, à part celle que monsieur Elon Musk veut bien lui donner. Euh, pour bien comprendre que moi aussi, le fondamental, même si j'y connais presque rien, m'aide dans ce genre-là de structure. Donc, il a été validé l'objectif de la figure. Voilà ce que je peux en dire de Dot. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, on est dans une pause et on est dans une pause. On est posé. On est posé, oui, sur un support. Oui, il peut tenir. Mais la figure qui nous fait là actuellement, je n'aime pas. Voilà, j'aime pas parce que c'est possiblement une épaule tête épaule. Voilà. Épaule, tête, épaule. Et ça, si la figure, si on est bien là-dedans, on a quand même 94% de chance, hein, de partir à la baisse dans un premier temps. Donc, on est sur un support, oui. Pour ceux qui veulent investir sur DOT, bah forcément, mettre une piécette sur des supports, bah, c'est toujours bon. Attention quand même, alors par exemple, si j'ai un capital, moi personnellement, si je veux investir sur DOT, et que j'ai un capital par exemple de 100 euros, eh bien je ne mettrai pas mes 100 euros là. Voilà. Je mettrai ouais, 20 ou 30 euros, 20 à 30% de ce que j'ai. Puis j'attendrai de voir ce que ça donne parce que si ça propose un rebond ou pas pour annuler cette épaule tête-épaule parce que sinon l'objectif est minimum les 5,60 sur DOT et il peut même revenir proposer, hein, aux alentours des 4 dollars DOT. Si cette figure-là, eh bien, une épaule tête-épaule, c'est direction carrément les 4 dollars pour DOT dans un premier temps. Dans un premier temps. Euh, Tout en sachant quand même qu'on est dans un marché haussier maintenant sur le monde de la crypto, hein, comme de toute façon sur les indices boursiers. Donc les objectifs baissiers ne sont pas du tout obligés d'être remplis, hein. Dans un marché haussier, ça pousse à la hausse. Et donc si les objectifs baissiers ne sont pas remplis, forcément, c'est tout à fait normal. Donc voilà, attention quand même, prudence à court terme, hein, à court terme sur DOT, mais voilà, hein, il a un avenir radieux quand même pour le bull run.
quel sera l'objectif, le second objectif principal de DOT? Pour moi, ce sera les 15 dollars. Voilà, tout simplement. Il nous faut quand même une structure hein, avant qu'il nous les fasse. Pour l'instant, on est plutôt sur une structure baissière, donc c'est pour ça que voilà, il faut attendre un peu de voir ce qui nous dessine par la suite DOT. Derrière ça, qu'est-ce que nous avons? ANKR. Hop là, ANKR. Voilà ce que j'ai pu en dessiner. Oui, j'aime bien prolonger, hein, juste pour que vous voyez à quel point les supports et les résistances restent dans le temps. Hein. C'est des marques. Hein. Ça marque vraiment, c'est des traumatismes créés par la crypto ou l'action qui restent vraiment dans le temps. Hein. Bref, je vais pas faire de parallèle avec l'être humain, vous allez croire que je suis fou, mais voilà. On avait créé là une résistance aux alentours des 0,015 sur ANKR qu'on retrouve parfaitement des années après. Hein. Nous sommes en 2022, elle a été créée en 2020, donc voilà, elle est toujours là, on vient s'appuyer dessus une fois, deux fois. On est dans cette structure-là sur ANKR. J'ai été dessiner des trucs là-bas, donc je vais descendre en time frame. Un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, ça devient intéressant. Ça devient intéressant, pourquoi? Par exemple, s'il nous propose une semi-rotation ici. Les semi-rotations, il faut quand même faire attention. Vous pouvez me dire, ah oui, mais regarde, ici il a fait une semi-rotation, donc normalement on aurait dû casser à la baisse là. Parce que après une semi-rotation, c'est là où très souvent, directement on casse dans le sens de la semi-rotation. Mais c'est trop tôt. Un virage, deux virages, on n'était qu'au troisième virage. Il faut savoir que dans ces figures-là, c'est au cinquième, après le cinquième virage, que nous cassons le plus souvent les figures à la baisse. Donc on est au troisième virage et qu'on voit une semi-rotation, non, on ne privilégie pas la cassure du côté là. Par contre, là, on a fait le quatrième virage. On se rapproche vraiment du cinquième virage, donc on peut observer, on peut commencer à observer, même si c'est encore trop tôt, les semi-rotations. Je vais en daily parce que là j'ai fait une petite analyse là-dessus, voilà, pour savoir qu'est-ce qui se passait actuellement. Oui, voilà, je m'en rappelle. On nous dessine un triangle, donc les triangles sont des figures de continuation, donc si on vient d'une baisse de continuation baissière, donc à privilégier, ce serait le retour sur le support sur ANKR dans un premier temps, à privilégier, mais de toute façon, il faut tout simplement attendre de voir la cassure de ce triangle-là, que l'on voit forcément mieux en H4. Voilà, il va être, oui, c'est en H4 qu'on place support et résiste, qu'on place parfaitement cette figure-là, pour que vous voyez à quel point elle est vraiment magnifique. Donc, à observer la cassure. La cassure, si elle se fait à la hausse, c'est très simple, c'est l'objectif de rejoindre la résistance. Et là, ce sera ultra puissant. Ce sera ultra puissant. Pourquoi? Parce que nous aurions fait, oh, désolé pour mon français, une semi-rotation après le quatrième virage. Et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant, pourquoi? Parce qu'on peut se dire oui, qu'on peut peut-être enfin sortir de cette structure hebdo, voilà, dans laquelle nous sommes, voilà. En fait, il a pas, ANKR n'a pas encore sorti la tête de l'eau, comme je dis. Oui, il y a des énormes variations, des énormes mouvements, hein, mais il n'est pas encore sorti de sa figure de retournement. Hein. Et s'il nous valide une semi-rotation là pour revenir ici, il peut nous proposer une sortie donc de ce triangle descendant. Voilà, affaire à suivre. Par contre, s'il casse ce triangle H4 à la baisse, c'est direction le cinquième virage. Hein. Et forcément, par contre, ce qui serait ultra intéressant hein, sur ANKR, j'espère que vous l'avez déjà compris avant que je le dise, c'est que si ANKR nous fait le bonheur de nous reproposer cette zone-là, je vous le montre en grand. Hop, pour ceux qui croient au projet ANKR ou qui ont envie d'investir sur ANKR, nous serons sur la possible meilleure zone d'investissement hein, pour le bull run à venir, pour les années même à venir. Hein, tout simplement, hein, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Vous le voyez bien. Vous le voyez bien que depuis que nous sommes partis là-bas en 2020, on n'a pas connu de prix en dessous.
Alors pour ceux qui pensent que ANKR va disparaître, alors c'est sûr, il ne faut pas investir, mais c'est une superbe zone quand même d'achat sur ANKR, s'il nous repropose cette zone-là. RNDR. Alors, celle-là, je la connaissais pas. Je la connaissais pas, c'est pour ça que j'aime bien aller analyser parfois ce qu'on me demande, parce que moi, ça me fait découvrir certaines choses. Qu'est-ce que je peux dire de RNDR? Au départ, quand je vois le graphique, je me dis, bon, il n'y a pas assez d'historique, je peux pas en dire grand-chose, mais je peux quand même en dire quelque chose. Quelque chose de très important, c'est que je vous disais juste avant que ANKR, par exemple, n'est pas sorti encore de sa figure de retournement. RNDR, lui, l'a fait. Et de fort belle manière. Il nous a dessiné une belle tasse et anse, et boum, cassé à la hausse, c'est parti. Il faut savoir que ces figures-là sont les figures les plus puissamment haussières. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, ils n'ont pas de meilleurs stats que les biseaux, descendants ou ascendants, c'est-à-dire 88% de chances de casser à la hausse et de partir. Non, non, non. Ils ont les meilleurs objectifs haussiers. C'est-à-dire que c'est de là que découlent les meilleurs objectifs haussiers. Tout simplement. Donc quand on a ça en figure de retournement, c'est beau, c'est propre. Il a fait sa figure de retournement, il a validé, il part en marché haussier. Voilà, voilà ce que je peux dire sur RNDR. Ce que vous voyez là, c'est un peu la fumée d'une tasse à café. Hein, ne pensez pas que ce sont des zones, c'est juste un peu de fumée au-dessus de ma belle tasse à café. Tasse et anse. Donc voilà, quel prix euh, exceptionnel RNDR pourrait nous proposer en mode investissement, c'est bien évidemment, hop là, cette zone ici. Si jamais il nous fait le plaisir de revenir, et je vais voir en daily ce qu'il nous dessine, voilà, à voir, il nous voit à voir s'il nous repropose cette zone-là. Il faut savoir que ce sont des zones, comme elle a été travaillée, c'était, on va dire, un pivot, c'était voilà, un pivot principal que l'on a cassé. On a une chance sur deux à chaque fois, à peu près, de revenir tester donc ces niveaux-là. Donc, alors, est-ce que ce sera exactement celui-ci? Est-ce que ce sera celui-ci? Voilà. En tout cas, je peux vous tracer. Hop, je vais tracer plutôt, pardon, une zone, comme je l'ai fait sur bien d'autres cryptos. Euh, oui, elle peut même aller jusque-là, mais bon, c'est un peu exagéré de la faire venir là. Voilà. Là, nous avons une belle zone. euh, comment j'appelle ça? D'investissement rationnel, non, c'est pas ça. Je trouve pas ce que je dis habituellement d'accumulation. Voilà, une belle zone d'accumulation rationnelle là sur RNDR pour vivre un beau bull run à de très beaux prix. Voilà ce que je peux dire de RNDR. Alors, quel est le potentiel de RNDR? Impossible à dire. Impossible à dire, j'ai pas d'historique en fait. J'ai pas assez de choses, j'ai pas d'anciens plus haut. RNDR n'a jamais vécu de bull run. Ça, c'est puissant par contre, hein. C'est-à-dire que moi, je connais pas le projet d'RNDR, mais si c'est un super projet par exemple, eh ben, c'est génial. C'est génial d'investir sur ce genre de crypto. Pourquoi? Parce que RNDR n'a jamais vécu de bull run. Et donc forcément, je le répète, un peu comme ce que je vous répète sur le Bitcoin quand j'entends euh, que le Bitcoin va faire le plus gros bull run qu'il a jamais fait, des conneries finies, hein. Les bull runs deviennent de moins en moins puissants et c'est normal. Le Bitcoin, quand il a été créé, il a fait x500, puis x100, puis x26, puis maintenant c'est la question, qu'est-ce qu'il va faire au prochain bull run? Bah oui, il peut faire que x6 par exemple. Ça serait totalement logique. Et ben RNDR, lui, hein, en est au stade où bah, le Bitcoin, il a proposé un x500. Hein. Ça ne veut pas dire que RNDR va faire x500, bien évidemment. Bien évidemment, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais ça veut dire que il a le plus monstrueux potentiel devant lui. Voilà, comme il n'a jamais vécu de bull run, eh ben, tout son potentiel est devant lui. Hein, et ça, que ce soit RNDR ou d'autres. Alors attention, le problème c'est qu'on n'a pas on n'a pas d'historique, pardon, et que voilà, je connais pas du tout le projet. Donc ça peut très bien aussi bah, disparaître. Voilà. Moi graphiquement, je peux pas dire ça. Moi graphiquement, RNDR,
C'est pas du tout une disparition qu'il nous propose, hein. Il a commencé son marché haussier. Je parle pas de bull run encore, hein. J'ai pas de figure vraiment de bull run. Mais il a commencé son marché haussier et voilà, donc tout est prêt pour son bull run aussi, qui participe en tout cas au bull run de 2024. RNDRCF ILV. ILV, je me disais, oh, elle me dit quelque chose celle-là. Bah oui, elle me dit quelque chose. Elle est référencée dans les 90 cryptos que j'ai référencés il y a à peu près 3 mois maintenant. Et si elle est dedans, c'est qu'elle a un très très fort potentiel. Alors, ILV, voilà dans quoi nous étions. Pareil, dans un triangle descendant, avec grosse contraction de volatilité. Et pourquoi je l'adore? Parce que en mensuel, nous avons une extrême contraction de la volatilité. Hein, les bandes de Bollinger se rapprochent tellement qu'on dirait elles vont se toucher. Donc voilà, ça j'adore. Euh, donc, je vais en hebdo parce que les analyses sont uniquement hebdo, hein, hebdo daily. Les cycles se font comme ça, mensuel, hebdo et daily pour voir le bull run, on va dire, commencer. Donc, voilà ce que ILV nous a proposé. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai tracé. Ici, bien évidemment, vous l'avez compris, c'était l'objectif de cette figure, voilà, que nous avons parfaitement atteint et respecté, hein, directement derrière. Il y a des grosses prises de bénéfices et ça se dégonfle. Ici, qu'est-ce que je vous ai mis? Hop, je redécouvre avec vous, hein, ce que j'ai mis. Je vais mettre des droites. Voilà, et en rouge, alors elle, si je l'ai mis en rouge, c'est qu'elle était différente, oui. C'était, on va dire, le meilleur prix qu'on pouvait avoir sur ILV. Donc, quelle est la zone d'accumulation rationnelle sur ILV? Eh bien, nous sommes dedans, nous entrons dedans, c'est pour moi ici, les 82,65 dollars. Donc, si on n'a pas participé à ce move sur ILV, jamais, jamais acheter en mode FOMO, hein, parce qu'on s'expose uniquement, boum, à ça, d'acheter au pire moment et à ça. Qu'est-ce qui peut se passer sur ILV? Bah, il peut se passer possiblement plus rien jusqu'au départ du bull run. Donc soyez quand même patient, hein. C'est pas parce qu'on achète des possibles meilleurs prix que derrière ça va partir en bull run, hein. Non, non, pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est le travail du trader en gros, de se positionner une fois vraiment que la tendance elle part. Le travail de l'investisseur, c'est d'acheter à de très bons prix, d'attendre et de revendre à de très bons prix, mais d'avoir la patience d'attendre. ILV, voilà, la zone d'accumulation rationnelle, et il peut, oui, oui, bien sûr, nous proposer le support principal qui est aux alentours des 54 dollars, qui est la zone extraordinaire d'accumulation rationnelle sur ILV. Voilà, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, il peut se passer, voilà, je vais vous dessiner un peu ce qui peut se passer sur beaucoup, hein. C'est que les bandes de Bollinger, elles fassent ça, elles fassent ça. Voilà, et qu'on se fasse chier ici. Alors, chier, voilà, ça fait quand même ça peut faire des beaux rebonds, hein, mais que les cours fassent ça pendant des semaines, des mois, voilà. Et là, on est prêt, c'est bon, tout est prêt, et puis boum, on partira en bull run. Voilà. Il peut se passer ça sur beaucoup, beaucoup de choses, hein. Voilà, je vous l'avais dessiné par exemple sur XRP, on en a pris complètement le chemin, hein. On se fait royalement chier depuis des mois, depuis qu'il a fait son x2. Voilà, je vous redessine ça ici, ça peut complètement se passer, hein. Voilà, on a, quand on s'est réveillé, qu'on a atteint les objectifs, eh ben on peut s'endormir jusqu'au départ du bull run. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut être patient. Voilà sur ILV. Alors, moi j'adore parce que quand les anciens plus hauts historiques sont à x40, déjà je me dis que c'est pas mal, hein, parce que je me dis que il y a des cryptos qui peuvent rejoindre et même complètement exterminer leur ancien plus haut historique, mais que même si elle déçoit et qu'elle fait que la moitié, ça faisait quand même un potentiel x20 quoi. Donc voilà pourquoi je la connaissais et que j'aimais beaucoup parce que voilà, le niveau que je ne vois pas pourquoi en mode bull run on n'irait pas, il est à 478 dollars, hein, sur ILV. Et ça, c'est un niveau, je ne vois pas comment on ne peut pas y aller. Il n'y a rien qui nous empêche d'y aller. Donc, donc
pour moi, le potentiel de ILV en mode bull run, c'est ce niveau-là et beaucoup plus si affinité. Voilà tout simplement. Parce que vous verrez, hein, même si vous ne me croyez pas maintenant et que vous, j'espère juste, même si vous investissez pas ou que quoi que ce soit, suivez juste Apple Bull Run. Vous allez littéralement péter un câble. Et si vous ne me croyez pas, en plus c'est normal, hein, il faut vraiment l'avoir vécu pour croire les chiffres que je vous donne et voilà, hein, vous le verrez par vous-même. Il faut voir les choses par soi-même. ILV. Et puis, eh ben, c'est tout parce que copie, mon ami, je ne l'ai pas trouvé, hein. Voilà, quand je mets copie, j'ai Copiosa, mais je ne l'ai pas contre de l'USDT. Donc ton Copacabana, je ne sais pas où il est. Donc désolé, je ne peux pas faire de vidéo dessus. C'est déjà bien. Voilà, j'ai fait toutes les cryptos demandées. Je suis revenu sur le BTC et c'est tout. C'est déjà très bien. Je vous dis à très vite. Passez une bonne semaine.